Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, session de droit du Sénat ce jeudi. Après la nomination des 20 sénateurs restants ce mercredi, les 61 sénateurs étaient appelés à prendre part à la session de droit ce jeudi, ce qui marque l'ouverture des travaux du premier Sénat de l'histoire du Togo. Ils ont répondu présent à cette première session. Ils ont discuté de plusieurs sujets. L'occasion pour nous de revenir sur la composition de ces Sénats, son rôle et des activités de ce jeudi. Et comme pour les quatrièmes sujets, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces analyses sur la composition d'abord du Sénat, ceux qui ont été nommés, ceux qui ont été élus et les travaux qui ont démarré ce jeudi pour le compte de la session de droit. La parole est à qui veut la prendre en premier. Oh bon, si vous voulez. Oui, Michel Sadia. Mais bon, quand vous prenez les 61, d'abord les élus, la plupart c'est des gens qu'on connaissait déjà, des gens qui ont les anciens premiers ministres, les anciens ministres, des gens qu'on connaissait qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain. Bon, certains qui étaient un peu éloignés, qu'on a ramenés au devant de la scène. Et ceux qui ont été nommés hier, il y a aussi beaucoup qui ont déjà fait leurs preuves. Et c'est vrai, il y a quand même quelques jeunes dedans. Mais globalement, c'est des gens qu'on connaît. Excusez-moi. C'est des gens qui ont fait... On va vous permettre de prendre un peu le temps de revenir à vous. Peut-être Kokouvia Baili Abassa voudrait bien se prononcer sur cette première session ou session de droit du Parlement, du Sénat plutôt, du Sénat togolais. Et les travaux ont été dirigés par le doyen d'âge Kujolu Dogo, conformément donc aux dispositions de la Constitution, Abassa. Oui, la Constitution de la 5e République précise que la session de droit du Sénat commence le deuxième jeudi du mois. Oui, du mois de... oui, allez-y. Oui, le deuxième jeudi du mois après la proclamation des résultats. Donc, je pense que c'est ce qui est respecté par les tests en vigueur actuellement. Après la nomination, bien sûr, des 20 personnalités, des 20 sénateurs qui devaient être nommés par le président de la République. C'est-à-dire que peut-être... Parce que c'est la période transitoire, il faut le préciser. Sinon, normalement, c'est le président du conseil qui devait nommer ces 20 personnalités pour compléter les 41 élus. Et bien évidemment, étant donné que nous sommes en période de transition, donc c'est les tests de 14... En la matière, c'est la constitution de 92 qui est respectée, notamment la nomination par le chef de l'État ou bien le président de la République. Et c'est ce qui a été fait. Hier, aujourd'hui, ils ont commencé leur session qui est présidée par l'ancien ministre du Plan, Monsieur Kujolu Henri Dogo, qui est à 87 ans, si j'ai bonne mémoire, et qui est le plus âgé de tous ces sénateurs élus et nommés actuellement à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez à peu près que dans ce Sénat, il y a l'entrée de certaines figures comme l'ancien Premier ministre Joseph Kofigo, qu'il faut apprécier par rapport à tout ce qu'il a eu à faire pour ce pays, par rapport aussi à son poids en matière de la démocratie et de la stabilité de ce pays. Son entrée au niveau du Sénat va apporter beaucoup de choses en matière d'un regard de sage par rapport aux textes qui seront votés à l'Assemblée nationale. Donc c'est quelque chose qu'il faut féliciter par rapport à sa nomination. Il faut voir la parité entre les dames et les hommes, qui sont les 20 personnes qui sont nommées tout récemment. Donc, c'est une chose aussi à féliciter. Mais aussi, il faut remarquer qu'il y a certaines personnes de l'opposition qui sont nommées par le président du Parti uni, c'est-à-dire que le chef de l'État, le président de la République togolaise. Cela veut dire que la base même du parlementaire, c'est-à-dire du régime parlementaire, c'est
les compromis entre les partis politiques, sont les échanges entre les partis politiques, les discussions entre les partis politiques qui fondent vraiment la valeur d'un régime parlementaire. Et c'est ce que nous sommes en train de constater actuellement par rapport à la nomination de M. Andrian Yaouvi à côté de la CPP, un opposant pur et dur qui va actuellement au Sénat pour apporter aussi sa contribution. Vous voyez par exemple Maître Tchassona Traoré, les deux par exemple ils avaient déposé Maître Tchassona Traoré du MCD, les deux avaient déposé leur candidature pour cette élection sénatoriale. Ils n'ont pas été élus, mais bon, le chef de l'État les a nommés pour ce Sénat. C'est une bonne chose. Vous voyez par exemple M. Sénat Lupuy de l'UFC qui, nous le savons, dans le Parlement passé, il avait apporté beaucoup, tout comme M. Innocent Kagbara du PDP, qui aussi avait défendu Ongle-Bec vraiment cette nouvelle constitution, puisqu'il en fait partie des initiateurs de cette nouvelle constitution. Donc c'est bien évidemment dans l'ordre normal qu'il soit au Parlement pour défendre cette nouvelle constitution. Et comme il n'est pas élu au niveau des législatives, le chef de l'État lui a fait honneur de le nommer pour participer à ce premier je peux dire, Sénat que connaît le Togo. Il en est de même pour M. Essokoyo Abaskabois, qui, vous le connaissez, l'un des tonitruants de la politique togolaise. Il est revenu sur la scène. C'est vrai, il n'a pas, après que il a quitté l'Assemblée nationale, il s'est tué un peu, il a fait profil bas. Aujourd'hui, il revient en force en tant que sénateur, l'un des premiers sénateurs du Togo. Ben, quoi de plus beau que de participer à cette grande messe qui a commencé aujourd'hui. Il en est de même pour Inoussa Bouraïma, qui est le président de l'Union musulmane du Togo, qui, vous voyez, ces entités, par exemple, présent à l'Assemblée nationale, vont apporter beaucoup de choses, notamment sa sagesse, au Sénat, je vous l'ai dit, vont apporter beaucoup de choses pour que notre Parlement puisse fonctionner correctement. Ces sénateurs, bien sûr que avec les députés, ils vont aller en congrès bientôt, dans moins de 60 jours, puisque nous avons moins de 60 jours pour élire le nouveau président de la République, et bien évidemment, l'Assemblée nationale qui aura aussi l'obligation de désigner le président du Conseil qui va prendre fonction normalement avant le 3 pour le président de la République avant le 3 mai, puisque l'actuel président de la République avait prêté serment le 3 mai. Donc jusqu'au 2 mai, le nouveau président doit être élu. Et vous voyez de même que le président du Conseil qui, jusqu'au 6 mai, doit prendre fonction. Donc ce sont les premières actions que nous attendons de ces sénateurs qui sont élus. Bien évidemment qu'ils ont l'obligation d'élire le nouveau bureau qui va présider quand même le Sénat dans les prochains jours. Merci beaucoup à vous, Kouya Baïliabassa, pour vos premières réactions sur cette première session de droit du Sénat. On revient à vous, Michel Tchadja. Maintenant, nous espérons que vous êtes d'évacuer le chat qui était dans ma gorge. J'ai pris le temps de l'évacuer. Comme le disait le frère Abassa, je pense que le premier constat, c'est que par rapport à la nomination des 20 sénateurs hier, on a senti la parité. On a senti ce qui veut dire que le chef de l'État, ce qui veut dire que le chef de l'État a maintenu le cap dans la promotion de la gente féminine. Ça veut dire que cette volonté politique est toujours là. Et ajouter au fait qu'il y a quand même une ouverture. Il y a des opposants, quand bien même beaucoup d'entre eux, ou pour ne pas dire presque, ont soutenu la 5e République. Ils ont participé activement à l'instauration de la 5e République. Ils se retrouvent donc sur la liste du chef de l'État, ce qui veut dire quelque part que les débats seront quand même animés donc dans ce Sénat-là, parce qu'il y a des personnalités
d'horizons divers qui sont retrouvés là-bas. Ajouter au fait aussi qu'il y a des compétences qui sont... Abassa parlait de Maître Joseph Kofigo, Maître Tchassona, il y a Sénat Lupi, il y a Madame Léguizime, Bernadette. Voilà, donc ça veut dire quelque part que si c'est les compétences, on peut les retrouver donc parmi ces sénateurs-là. Maintenant, c'est de voir concrètement, parce que dans l'opinion, les gens ne savent pas le rôle que le Sénat va jouer demain. Les gens ne savent rien. On est habitué pendant plus de 34 ans avec l'Assemblée nationale, les députés qu'on critique tout le temps, qui votent les lois, mais quand il s'agit de contrôle de l'action gouvernementale, ça a été un peu difficile. C'est le souci dans l'opinion aujourd'hui. Mais maintenant, il y a quand même le Sénat qui arrive, les gens se posent la question, eux aussi, ils feront quoi? Donc, c'est ça que les gens attendent de voir. Et comme c'est dans l'optique de mettre en place les institutions de la Ve République, le président de la République sera élu avant le 3 mai et suivi du conseil du président du Conseil des ministres. Donc, disons que le train est sur les rails. Nous allons quand même, nous allons espérer voir dans les mois à venir vraiment la mise en place de ces institutions-là et voir concrètement, lorsqu'elles seront mises en place, comment l'orientation sera faite par rapport à la dynamique dans laquelle le pays se trouve. On va voir qu'est-ce que ça va apporter de différent que ce que nous avons connu de par le passé. Parce que les Togolais ont envie de découvrir avec ces institutions-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va vivre mieux? La politique sera faite autrement. Bon, les Togolais croisent les doigts et nous allons voir ce qui va se passer. Au-delà de tout, ça doit être vraiment un truc historique de faire partie du premier Sénat de l'histoire du Togo. Ah oui, c'est très intéressant. C'est une belle expérience que les gens sont en train de vouloir mener. Mais puisque certains critiquent déjà que c'est budgétivore, le Sénat, qu'est-ce qu'on fait avec le budgétivore? Mais par rapport à la mise en place des institutions de la Ve République, le Sénat est très indispensable, est très capital. Donc allons-y. Mais si on voit quelques années après que le Sénat ne nous apporte rien, bon, il revient aux acteurs politiques d'en décider. Mais pour le moment, nous avons besoin du Sénat parce que c'est un passage obligé dans la mise en place des institutions de la Ve République. Donc c'est une situation que nous devons vivre. Et ceux qui sont les acteurs qui sont, je pense qu'ils vont mener une expérience à partager dans le futur avec les autres. C'est très important. Merci beaucoup à vous, Michel Tchadja. Je donne nous. Le premier Sénat du Togo, petit à petit, a été constitué. Les sénateurs ont tenu leur session de droit ce jeudi à Lomé. Qu'est-ce qu'il faut dire? La Ve République, c'est encore un pas de plus dans l'effectivité de la Ve République. Le Sénat est finalement en place. Beaucoup avaient les yeux rivés sur les plumes de l'actuel président de la République qui va être sans doute le président du Conseil des ministres. Eh bien, le verdict est tombé. Nous avons connu les noms, des noms de différents horizons, comme les uns et les autres l'ont dit. D'aucuns des partis politiques ou alors connus sur la scène politique, d'aucuns encore très peu connus sur la scène politique, d'aucuns encore du monde des affaires. Je fais allusion à M. Ampa Johnson, du monde des affaires, du monde religieux, et M. Inoussa, qui aussi a intégré Inoussa Bouraïman, le président de l'Union musulmane du Togo, alors, qui aussi a intégré le Sénat. Alors, d'autres compétences, quand nous prenons Léguizime, l'ancienne ministre, qui aussi a joué un rôle fondamental dans l'autre législature, qui est revenu. Le premier ministre, ancien premier ministre, Joseph Kofigo, qui est toujours sur scène avec Ashkruin, et qui est toujours actif. Et donc, on reconnaît en ce Sénat et la vedette politique, Abbas Kaboua, quelqu'un laisse quelques points qu'on reconnaît par cette courte plaisanterie. Alors que toutes ces figures se retrouvent aujourd'hui
au Parlement. Il y a encore certaines personnes peu connues du monde politique et aussi du monde des affaires. Je crois que c'est le moment de les découvrir davantage. Maintenant, la seule chose que je peux déplorer en tant que journaliste, c'est qu'il n'y a personne de notre corporation qui puisse faire cette expérience historique. Car le Sénat... Mais aucun confrère, mais il y a le président de RTDS qui... Non, ça c'est le monde des affaires. C'est le monde des affaires. Le professionnel des médias, il y en a pas. Il fallait déposer la candidature. Non, parmi les nominés... On s'attendait à être nommé, ah bon? Voilà, au moins cela. Il fallait quand même faire un clin d'œil quand même. Voilà, ça c'est vrai. C'est important. Mais bon, je crois que ce n'est qu'une partie remise. Nous sommes là, ou alors le monde... des médias est là pour observer, analyser l'évolution de ce Sénat. Mais je le dis toujours et je le répète encore, ce qui préoccupe beaucoup plus aujourd'hui, c'est les acteurs du développement dans le pays, le Togo. Les structures sont bien mises en place, toutes les institutions sont en place. Mais quand les questions sociales ne sont pas touchées de fond à comble et que les Togolais retrouvent ce pourquoi ils sont appelés Togolais, et retrouvent leur dignité en tant que Togolais, je pense que les structures seront bien mises en place, mais les Togolais vont toujours continuer par se poser des questions. C'est vrai, le Sénat est arrivé aujourd'hui et sera un pont entre la grande décision et le Parlement, et va faire un travail formidable comme on l'a vu dans des pays qui ont fait cette option. Maintenant, il faut que de véritables mesures soient prises beaucoup plus dans l'intérêt de la population. C'est vrai, dans les choix ou alors les nominations du président de la République, j'ai eu à questionner un peu le profil de ces différents nommés. Je crois que le président a eu son agenda en nommant ces gens. Il y en a qui sont doués peut-être en facilitation, il y en a qui sont aussi doués en règlement de conflit, il y en a aussi qui sont doués ou alors qui ont quelque chose sur lequel on peut compter au temps dur. Il y en a également qui ont des expériences politiques. Nous l'avons dit sur ce plateau que certains des profils de ceux qui doivent être nommés ou alors ceux qui doivent être des sénateurs doivent avoir des expériences politiques. Et je pense que au sein de ce Sénat également, nous avons de ces profils-là. Donc, c'est un tout qui est mis en place. Maintenant, attendons de voir le fonctionnement. Et nous faisons partie de ceux qui tiraient un peu sur la sonnette au sujet de l'aspect budgétivore de toutes ces structures. Mais qu'est-ce qu'on pourra en faire? On y est. Une république avec ses exigences et une république avec ses avancées en termes de l'aisance de la population. Et donc, je pense que c'est cela qui va faire oublier aux Togolais ce qu'on entendait par ça consomme, c'est trop budgétivore. Mais lorsque des résultats escomptés seront venus par la mise en place de ces institutions, je pense que les Togolais auront à oublier l'aspect budgétivore de toutes ces institutions qui se mettent en place. Donc, c'est encore un pas de plus et qui va vers la concrétisation. Quand je parle de la concrétisation, bientôt nous aurons la nomination. C'est la nomination, non? La désignation du président du Conseil et l'élection du président de la République. Du président de la République. Bientôt, on aura une élection du président de la République. Eh bien, que les Togolais ne se trompent pas, ce n'est pas une élection qui est réservée à tout le monde, c'est bien le Parlement et les grands électeurs, voilà, qui auront à élire le président de la République. Donc, nous avons encore devant nous une grande élection, le président de la République de façon symbolique et le président du Conseil des ministres. Toutefois, nous attendons la mise en place totale de cette 5e République et voir les retombées sur le vécu de tous les Togolais. Ça, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, quelques éléments ajoutés. On a cité quelques profils aujourd'hui. Il faut voir que ce Sénat regorge beaucoup des personnes de qualité. Vous voyez par exemple, il y a plusieurs hommes de droit qui se retrouvent, d'autres qui ont l'expérience de l'administration. Vous voyez par exemple l'ancien ministre Fiatou Kwadio Sesenou qui avait diriger le ministère de l'urbanisme sur plusieurs années. Le grand problème des Togolais aujourd'hui, surtout sur toute l'étendue du territoire, c'est le foncier. Et lui, par exemple, c'est au moment où il était ministre qu'on avait rédigé l'actuel code foncier et domanial. Je pense qu'il a beaucoup à apporter au Sénat par rapport aux tests qui viendront au Parlement en matière des problèmes fonciers. Et vous voyez, par exemple, l'ancien ministre Adji Outet Ayassor,
qui se retrouve dans ce Sénat. C'est quelqu'un qui a de l'expérience en matière de la finance et surtout et aussi de l'économie. Donc, les tests qui viendront par rapport au budget, tout ce qui viendront au Parlement, je pense qu'ils ont leur mot à dire. Vous avez par exemple l'ancien ministre Komla Mali, qui fut l'ancien premier ministre Komla Mali, qui fut aussi ministre de l'urbanisme un petit temps, mais aussi ministre de la santé. Il a beaucoup de choses à apporter quand les dossiers de santé vont arriver à l'Assemblée nationale. Madame Poubakafoui, qui est la deuxième vice-présidente de l'Université de Lomé, qui aura beaucoup à apporter en matière scientifique et tout ce qui concerne l'enseignement supérieur et l'éducation en général. Je pense que ce sont des divers profils qui se retrouvent aujourd'hui dans ce Sénat. Et cela va de soi qu'un Sénat qui va bien travailler. Il y a aussi des personnes âgées, mais vous verrez par exemple des jeunes qui soient élus, soit nommés, qui se retrouvent aussi à ce Sénat. Donc, je pense que c'est le partage d'expérience entre les vieux et les jeunes qui vont aller dans le sens de l'amélioration des textes qui seront votés à l'Assemblée nationale. Mais je rappelle que le Sénat ne joue pas le rôle du contrôle des actions du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale qui joue le rôle du contrôle de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. L'Assemblée nationale qui joue le rôle du contrôle des actions du gouvernement. Merci beaucoup à vous. Kakouvi Abaili Abassa, vous voulez réagir, Michel Tchadja? Non, il nous reste à souhaiter bonne chance à nos nouveaux sénateurs et leur dire que le peuple attend de voir ce qu'ils peuvent faire pour aider vraiment à régler les problèmes sociaux, parce que au Togo, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est les questions sociales. Comment faire en sorte que les Togolais puissent manger 2-3 fois par jour? Aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Si les sénateurs arrivent vraiment à trouver donc une parade pour faire comprendre donc aux Togolais que le Sénat a sa place dans notre pays. Je pense que cela va dans leur intérêt et dans l'intérêt de tout le monde. Merci beaucoup à vous. Je donné quelque chose à ajouter? Non, mais je crois que je l'ai suffisamment dit, et puis moi j'applaudis la mise en place de toutes ces institutions, de toutes ces structures, et notamment le Sénat que nous venons de voir. Et j'apprécie la surprise que toujours le chef de l'État réserve, parce que beaucoup auraient soupçonné d'autres noms encore, plus que ce que nous sommes en train de voir. Tout ça pour ça, diraient certaines personnes. Voilà, et donc le chef de l'État a toujours déjoué les pronostics. Et voilà, ces petites recettes, et voilà ce qu'il a encore servi hier à la population togolaise. Mais ce n'est pas une assemblée nationale bis. Il faut véritablement que les Togolais comprennent qu'on n'a pas deux assemblées nationales. On a deux entités qui doivent travailler de commun accord pour résoudre des problèmes sociaux, des questions sociales, et aussi travailler sur le développement réel du Togo après plus de 60 ans d'indépendance. Il y a lieu d'aller véritablement vers des indices véritables du développement. Plus de développement sur le papier, mais de développement réel et constatable. De toutes les façons, je crois que c'est de cela dont il s'agit lorsqu'on met en place toutes ces institutions. Et tous les acteurs, les animateurs de ces institutions doivent savoir qu'ils ont encore un poids lourd maintenant sur leurs épaules. Ce n'est pas une balade de santé, mais vous avez de poids lourd sur vos épaules, et les Togolais, les citoyens togolais attendent de voir en quoi vous peserez encore beaucoup plus lourd pour déclencher le véritable train du développement de ce pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Kakouvi Abaili Abassa. Oui, mon mot de fin, vivre dans un environnement propre, c'est le vœu de tout le monde, puisque ça contribue vraiment à la santé publique, mais aussi à la santé de chaque individu. J'aimerais vraiment saluer tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que nous ayons un environnement propre, notamment ceux du ministère de l'Environnement.
à sa tête le ministre Foli Bazi Katari, que je ne cesse d'apprécier, d'applaudir leurs actions qu'ils mènent dans ce département. Au même moment, saluer ceux qui travaillent à l'ONG Togo Environnement propre, l'ONG TEP de Mme Nemenya Singbe, qui font plusieurs actions, surtout dans les écoles, qui dégagent les dépotoirs, qui jonchent nos établissements, qui rendent nos enfants vraiment qui oblige nos enfants à travailler dans des conditions vraiment malsaines. Donc je pense que l'ONG là apporte une solution vraiment à ce problème, et j'aimerais vraiment les encourager à faire mieux. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que nos enfants puissent vivre, puissent travailler dans des bonnes conditions, dans des environnements propres, dans nos établissements, surtout publics. Merci beaucoup. Kokouvia Baïli Abassa, vous êtes un économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un plaisir pour moi, docteur. Je donne nous vos mots de fin. Oui, docteur, je reviens encore là-dessus, sur ce coup de gueule que je donnais la semaine dernière au sujet des occupants de la vallée de Zion. Je crois que depuis 2019, un décret a été pris déclarant cette zone d'utilité publique. Et suivant la loi, il y a lieu quand même de procéder à des actes précis pour rendre aux propriétaires la propriétaire terrien de ce milieu-là ce pourquoi ils sont là. Il n'est pas évident que vous retrouvez un beau matin avec votre terrain, on vous dit vous n'avez plus à travailler là-dessus, mais attendez, depuis 2019, nous sommes en 2025, et rien n'est dit à ces occupants-là. Alors, où est-ce qu'ils vont? Ils ne savent pas. Il n'y a rien qui soit fait jusqu'ici, alors que si une zone est déclarée d'utilité publique, il y a des actions concrètes qui sont menées. S'il y a indemnisé, on le fait. Il y a véritablement des principes qui sont mis en place. Je pense que les autorités doivent maintenant prendre les mesures nécessaires pour vraiment situer ces occupants de la vallée de Zion. S'ils doivent continuer, alors pas travailler sur le terrain, on les laisse travailler, ou alors si on doit les indemniser, ou alors les relocaliser, il faut qu'on le fasse. Au lieu de les laisser dans un inconnu perpétuel, il faut véritablement revenir sur ce point. C'est très important. On ne sait plus à qui, ou alors à quel niveau ça bloque, où est-ce que ça bloque. Je pense que le ministère de l'Urbanisme et aussi la commission qui s'occupe de ces genres de situations doivent véritablement travailler pour que les Togolais retrouvent leur souffle en matière. Les questions foncières sont très fondamentales au Togo et très compliquées. Maintenant, si l'État se mêle dans une posture aussi de ce genre, il faut quand même constituer les responsabilités rapidement et qu'on trouve ce qu'il y a lieu de faire à temps. Merci à tous les téléspectateurs, nos internautes, ceux qui nous suivent et qui peignent fin nos interventions. Nous vous remercions. Merci beaucoup à vous, nous vous remercions également. Vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Michel Tchadja, vos mots de fin. Non, moi je voulais interpeller nos amis taximans parce que nous constatons qu'il y a de plus en plus de la pollution sonore, c'est-à-dire à la recherche des passagers. On ne fait que klaxonner à tout bout de champ. Ça indispose énormément. Que vous soyez sur la route ou bien dans votre main, surtout ceux qui au bord des routes, ou ceux qui sont au bord de grandes routes. Vraiment, si vous n'avez pas les moyens pour mettre sonoriser, pour mettre les, comment vous les appelez là, les alus, les vitres en alu pour au moins stopper retenir les c'est vraiment la pollution sonore. Il faut que la direction des transports puisse voir comment amener vraiment nos amis taximens et même au-delà des taximens, vraiment tous les en tout cas usagers de la route à vraiment limiter cette façon de klaxonner. Peut-être il y a un malade à la maison, il y a des tensionnaires à la maison. Je pense que c'est une manière de faire qu'on doit essayer d'abandonner si ce n'est pas réduit.
Merci beaucoup. Michel Tchadja, journaliste, directeur de publication de Ouara les vainqueurs. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est avec plaisir. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Christian Obanikwa, Florent Ekoué, Seigneur Rompa et Gaston Rafanou à la diffusion. Merci à Rebecca Vesso à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.